Ce qui est en train de se passer, la vérité, c'est le choc des titans que j'ai annoncé ici la dernière fois. C'est ce qui se continue, c'est ce qui se poursuit en fait. En réalité, le problème, il est ailleurs. Les crocodiles ont commencé leur combat au sommet. Les deux clans formés autour du colonel se font la guerre. Et bien malheureusement, le docteur Pété, a eu la malchance de ne pas justement voir son parrain triompher ou peut-être justement c'est ce qui en fait c'est ça la vérité depuis très longtemps et on le sait tous. Lui il a été combattu de façon, je ne sais pas comment je vais l'expliquer. Il est là jusqu'à présent parce que le président, lui, il tenait à ce qu'il reste. Mais après ce qu'on a donné, lui-même, il est allé donc se donner sur un plateau d'or. Mais sinon, en réalité, ce n'est pas parce qu'il a envie de lutter contre la corruption. Ce n'est pas le cas. Combien de dénonciations on a eu à faire avant ce cas-ci? À commencer il y en a plusieurs. La vérité, c'est vrai. Moi, je suis de ceux qui pensent que le ministre en question, à mon avis, ne devrait pas rester à la tête de ce département pour X raisons que les spécialistes en la matière ont quand même eu à mettre à la place publique, mais on l'a toujours maintenu. Ça veut dire que l'objectivité, c'est ailleurs. Ce qui reste clair, c'est que cette fois-ci, ceux qui doivent le défendre n'ont pas pu le faire, ou tout au moins les faucons ont pris le dessus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va dire, mais quand c'est comme ça, à mon avis, ça devient un peu inquiétant. Inquiétant pour deux raisons. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le ministre Yaya, par exemple. Tout de suite, on l'a limogé et après, aujourd'hui, il est blanchi. Il n'a ni son poste et derrière, qu'est-ce que ça a donné? Moi, je pense qu'il faut vraiment sortir de l'émotion. Si sa démarche est sincère, je pense qu'une suspension, peut-être à la limite, pourrait être compréhensif. Mais si ce n'est pas le cas, c'est que la décision, c'est parce que tout simplement, on veut l'abattre à vil prix. Maintenant, derrière, s'il est blanchi, qu'est-ce qui va se passer? Rien d'autre. Je pense que le colonel doit revoir un peu sa stratégie. On est dans un chemin, il ne faudrait vraiment pas que ça soit une justice de vainqueur ou une justice des hommes forts. Quand vous êtes d'accord avec un clan, on vous laisse faire tout ce que vous voulez. Et si ce n'est pas le cas, on vous débarque. Quand c'est comme ça, le combat qu'il mène, c'est noyé. S'il est en train de se battre contre la corruption, avec tout ce qui se passe, on risque de ne pas, si vous voulez, croire à son engagement, parce que malheureusement, il y aura une seule sorte de sélection et ce n'est pas bon pour un régime qui se veut responsable. Allez-y, oui, Sanso, vous voulez placer une virgule et puis on va partir avec notre invité. Juste une petite virgule. Oui, allez-y. Dans le cadre de l'attribution des marchés publics, il y a des mécanismes qui peuvent limiter les risques de corruption. Je veux parler notamment du cas des vaccins, dans le cadre de l'acquisition des vaccins. En principe, on me dit que avant que l'argent ne soit payé, c'est-à-dire il y a une commission de réception qui doit valider, notamment si c'est des équipements, si c'est les vaccins. La commission en question est composée ainsi. L'ACGP, président, marché public, rapporteur, les investissements et la PRMP. C'est une fois que cette commission, à l'issue de la réception de la commande, aura estimé que la commande répond aux exigences qui étaient édictées, que l'argent est payé aux fournisseurs. Dans le cas de ces vaccins, la question est donc de savoir comment est-ce qu'on a pu importer les vaccins qui étaient, dont la date de péremption n'allait pas au-delà de 4 mois. À quel moment les vaccins ont été réceptionnés et validés comme étant ce qu'il fallait et que l'argent a été payé. Est-ce que le ministre seul autour de lui peut faire ce travail-là? Est-ce qu'il n'y a pas des ramifications, des implications? Voilà.